C'est infernal, vraiment à vivre, c'est infernal. On peut se dire oui, tu vois, il y en a beaucoup qui peuvent minimiser, mais moi, je suis pas, je pense que je n'ai pas tendance à exagérer, plutôt à minimiser, tu vois. Ouais. Mais là, quand je le vis, il y a une fois là, je m'en souviens, c'était en novembre, ça a duré plus d'une semaine, j'ai dû aller voir quelqu'un bon, j'ai fait un massage du coup holistique et du coup ça m'a déclenché les règles le lendemain. Et du coup c'est ça qui me soulage, c'est le fait d'avoir mes règles. Merci Océane d'être présente. Merci pour l'invitation. On va essayer de parler un petit peu du SOPK et de ton expérience personnelle avec cette maladie. Est-ce que tu peux m'expliquer un tout petit peu comment est-ce que c'est arrivé, comment tu as su que c'était le SOPK, enfin comment ça a été diagnostiqué? Ouais, ça a été très long. En fait, à l'adolescence, j'avais des cycles qui étaient irréguliers. Mais on s'inquiétait pas trop parce qu'au début, tu sais, c'est le début du fonctionnement du corps, on passe à la puberté, donc tu t'inquiètes pas trop. Et au fur et à mesure, je voyais mes copines qui avaient vraiment des cycles réguliers et je me dis, mince, c'est bizarre, j'en parle à ma mère, finalement on consulte. Les médecins gynéco et autres, ils nous disent, bah non, c'est le début, c'est normal, tu sais, j'ai été réglée, j'avais 12 ans et demi, un truc comme ça. Et ça a duré longtemps et en fait à l'époque je faisais aussi j'avais beaucoup de problèmes, des mycoses, j'avais toujours plein de soucis. On savait pas trop à quoi c'était dû, je me soignais à chaque fois, tu vois, mais c'était assez compliqué cette période-là et à partir de mes 16 ans, on a poussé un peu plus les résultats, enfin plutôt les examens et en fait on s'est aperçu que là j'avais l'OSOPK. J'avais fait ça, je pense que c'était une petite clinique et donc ils ont fait une échographie. Donc là en effet on voit tous les kystes en fait, les follicules dans les ovaires et aussi j'avais fait un bilan hormonal. Et le fait aussi d'avoir les cycles très irréguliers, j'avais les 3 en fait conditions pour avoir le SOPK et on m'a diagnostiqué à 16 ans. D'accord. Et je me souviens que j'étais toute seule en plus quand on me l'a annoncé. Comment ça se fait que tu étais seule? En fait, mes parents, ils n'étaient pas avec moi parce qu'ils habitent en Brousse. Moi, j'étais sur Nouméa à cette époque quand j'ai fait les examens. Et j'étais dans le bureau et en fait, la chose qu'on m'a dite, c'était un peu violent. Elle m'a dit tout simplement, en fait, t'as le SOPK et voilà, en soi, tu auras des cycles irréguliers, mais tu peux prendre la pilule si tu veux te régler. Et par contre, ouais, classique. Et par contre, tu auras des difficultés à avoir des enfants. Donc le jour où tu vas avoir des enfants, tu reviendras nous voir. Oh waouh. Du coup, violent, je me suis mise à pleurer. Enfin, tu vois, je comprenais pas. Et en fait, elle m'a juste annoncé ça, de but en blanc. Tu vois, voilà. T'as le SOPK, peut-être que tu auras des difficultés à avoir des enfants. Et puis, pour tes cycles, tu prends une pilule et puis tu seras réglée. Pour eux, c'était juste une affaire de voilà, tu prends la pilule et puis c'est voilà, ça va te régler. Et... Ok, oui, c'est un peu violent, mais je pense que beaucoup de personnes peuvent se retrouver dans ton témoignage, puisqu'au final, beaucoup de personnes ont eu ce diagnostic déjà de manière un peu fortuite des fois. Et puis avec, c'est ça, merci, au revoir quoi. Ouais. Tu vois. Mais en plus, tu vois, ça date, parce qu'en plus, c'est à 13 ans. Il y a 13 ans, on n'était pas aussi avancé qu'aujourd'hui. Parce que, tu vois, ils te disent ça, mais ils te parlent pas en fait de tous les symptômes qu'il y a autour. Parce que moi, j'en ai eu tellement et en fait... Mais justement, c'était quoi les symptômes pour toi Alors, j'avais le fait déjà d'avoir les cycles très irréguliers, mais aussi j'avais beaucoup plus d'acné que les autres. Beaucoup de problèmes de peau, vraiment, tu vois, au niveau, vraiment, tu sais, les zones qui sont liées aux hormones, Donc vraiment les joues, le haut du dos un petit peu, mais c'était vraiment ces zones-là. Et j'avais aussi, qu'est-ce que j'avais d'autre? Les douleurs, forcément, premier jour des cycles. Et à l'époque, j'avais aussi pas mal de pertes de cheveux aussi. Pas mal de pertes de cheveux, Ça peut être un des symptômes du SOPK, ça? Oui, à cause des variations hormonales, justement. Ah ouais. Oui, donc tu avais quand même un tableau clinique assez mais important. Tu vois, je trouve que ça s'est amplifié avec les années, parce qu'aujourd'hui, je sens beaucoup plus de fatigue liée justement à ces variations d'hormones. Donc aujourd'hui, mes cycles sont beaucoup plus réguliers, même si c'est pas vraiment un cycle, on va dire, normal, même s'il n'y a pas de normalité. Mais en fait, ça dépend beaucoup de moi, mes humeurs, comment je me sens, ce que je vis aussi au quotidien. Et je vais pouvoir sentir, tu vois, des douleurs au niveau de la poitrine. Je sais que 10 jours avant, j'ai énormément mal. Qu'est-ce que je vais avoir d'autre? Ce que je disais, beaucoup de fatigue. Ces phases un peu dépressives aussi, avant. Et vraiment, où il y a des fois, c'est compliqué. Je suis obligée de me faire accompagner parce que
même si je sais que c'est lié aux hormones, Oui. t'as beau le savoir, mais parfois t'as cette étape-là que t'arrives pas à passer qui dure parfois 3-4 jours ou parfois une semaine, quoi, tu vois. Oui, ça fait beaucoup une semaine dans un mois. Ça fait beaucoup. Moi, je les ai à peu près tous les, on va dire, 40 ou ça peut aller jusqu'à 60 jours. Ah oui. Ça dépend. Je sais jamais vraiment. Et comment tu fais en fait du coup pour mieux vivre? Je sais pas si on peut dire ça comme ça avec le SOPK. Comment tu as fait pour justement essayer de t'apprivoiser un peu le truc? Parce que la pilule, c'était une solution qu'on donnait systématiquement à l'époque. Oui. Aujourd'hui, c'est un peu moins le cas. Oui. Qu'est-ce que tu peux faire au quotidien pour t'aider Moi, j'ai jamais pris la pilule. Ok. Ma mère m'avait dit non, tu prends pas la pilule parce qu'on va essayer de soigner le problème un peu à l'origine et pas essayer de le masquer avec la pilule. Donc ça, c'était très bien. J'avais testé une fois la pilule, mais j'ai arrêté parce que j'avais trop de soucis. J'ai testé le stérilet en cuivre. Pareil, j'ai gardé 1 mois et j'avais des saignements tous les jours, donc j'ai arrêté, j'ai fait retirer. Donc en fait, au final, je peux pas prendre d'hormones ou tu vois, d'avoir... c'est assez compliqué à gérer. Et qu'est-ce que j'ai fait pour m'aider? J'ai rencontré une ostéopathe. D'accord. Qui me suit même encore aujourd'hui, donc ça fait longtemps qu'elle me suit, mais 3 fois par an. Et du coup, manipulation du bassin, des ovaires à chaque fois. Et donc ça m'a aidé à réguler un peu plus mes cycles. Okay. J'ai fait de l'hypnose, j'ai fait de l'acupuncture, j'ai testé plein de choses pour essayer ça fonctionne ça vraiment? L'acupuncture, j'ai fait qu'une fois. Ça, je peux pas forcément le dire. L'hypnose, je pense que ça m'a aidé, mais je pense que c'est surtout aussi l'ostéopathe et comprendre aussi en fait ce qui nous arrive et poser des mots en fait, tu vois, sur nos mots tout simplement. Et on parle souvent d'hygiène de vie, tu vois, l'alimentation, le sport, etc. Ça joue pas mal. Ouais, mais les résultats, ils sont pas tangibles aujourd'hui, tu vois. J'essaye de faire du sport, de manger mieux, mais c'est compliqué. Il y a la prise de poids, ça j'en ai pas parlé, mais c'est vrai qu'à partir d'un moment donné, tu vois, je vois que je prends très facilement du poids. Ah oui, c'est lié aux hormones toujours, donc forcément. Ouais. Donc tu dois faire vachement plus attention. Et en fait, c'est ça en fait qui est fatigant. Tout ça, c'est un cercle en fait vicieux. Et donc j'ai commencé un suivi avec une naturopathe. Je me suis dit, je vais mettre quand même toutes les chances de mon côté. Tu vois, j'approche des 30 ans, donc je me dis à un moment donné, il faut quand même que je mette toutes les chances de mon côté. Et voilà, des choses que je ne savais pas, où je m'étais dit, bon, vu que je commence à prendre du poids, je vais manger moins. Mais finalement, non, en fait, il faut mieux équilibrer son assiette, manger plus de protéines, avoir des repas plus protéinés. Peut-être plus de fibres aussi, pour quand même avoir cette sensation de satiété. Ouais. Et aussi, le sport peut être moins intense. En fonction des phases de cycle. Donc vraiment comprendre ces 4 phases de cycle. En fait, c'est tout ça et ça demande beaucoup de temps. Mais déjà, le temps de comprendre tout ça, de l'intégrer. Et puis, de connaître son corps aussi. Tu vois, à partir du moment où tu vas commencer à ovuler, savoir en fait repérer tes phases de cycle. Donc en fait, c'est lourd à porter. J'imagine la charge mentale, justement, c'est ça la prochaine question que je voulais te poser. C'est un peu... Comment tu fais justement pour gérer mentalement ce poids finalement du SOPK dans ta vie? Parce que mine de rien, tu ne peux pas l'ignorer non plus. Donc, est-ce que tu vas voir un psychologue? Est-ce que tu arrives à te décharger justement avec un professionnel ou en faisant des activités pour toi te détendre pour justement baisser cette charge mentale-là? Ouais. Alors, je n'ai pas vu de psychologue pour ça. Je sais pas en fait s'ils sont ouverts en fait à comprendre en fait, parce que tu vois le SOPK il se voit pas de l'extérieur, mais en fait on le vit et en plus moi je me considère chanceuse parce qu'il y a d'autres femmes pour qui les symptômes sont encore plus poussés. Par rapport à la pilosité qui est excessive, tu vois. Tu peux avoir des poils qui poussent, tu vois, au niveau de la barbe. C'est horrible. Parce que là, du coup, c'est beaucoup plus visible pour ces femmes-là. Moi, je n'ai pas eu ce symptôme-là parce qu'en fait, c'est ça. En fait, chacun vit son SOPK différemment par rapport aux symptômes que tu as. Donc, oui, cette charge mentale, elle est moi je dis elle est au quotidien en fait. C'est infernal, vraiment à vivre c'est infernal. On peut se dire oui, tu vois, il y en a beaucoup qui peuvent minimiser, mais je pense que je n'ai pas tendance à exagérer, plutôt à minimiser, tu vois. Mais là, quand je le vis, il y a une fois là, je me souviens, c'était en novembre, ça a duré plus d'1 semaine, j'ai dû aller voir quelqu'un
Bon, j'ai fait un massage du coup holistique et du coup ça m'a déclenché les règles le lendemain. Et du coup c'est ça qui me soulage, c'est le fait d'avoir mes règles. Ah, Dès oui. qu'elles arrivent, en fait tous mes symptômes partent. Donc la période dépressive, les douleurs à la poitrine, dès que j'ai mes règles en fait c'est la délivrance. Oh waouh! Ouais vraiment. Incroyable, j'aurais pas pensé ça. Ouais, si. Dès qu'elles arrivent, bah, j'ai mal le premier jour Bien sûr. et après... Et après, ça va beaucoup ouais. mieux, quoi. Ok, intéressant. Non, parce qu'en fait, on a souvent associé le SOPK à une maladie gynécologique. Or, c'est inflammatoire, certes. Voilà, tu as des follicules, mais ça reste inflammatoire. Et donc, du coup, oui, on va jouer beaucoup sur des aliments anti-inflammatoires. Oui. On va aussi jouer sur, effectivement, par rapport à la fatigue, sur l'activité physique, etc. Oui. Encore une fois, moi, je parle en tant que professionnelle de santé, Oui, tu bien vois, sûr, et pas ouais. du tout en tant que patiente, parce que c'est pas une maladie que j'ai. Mais quand je regarde, tu vois, les maladies en fait, gynécologiques, notamment tout ce qui va toucher au SPM, etc., ouais. il y a des points communs, tu vois, dans ce qu'on peut vivre liés aux variations hormonales, tout simplement. Ouais. Mais moi, par exemple, je fais du SPM, mais des fois, sur des cycles d'une violence. Ouais. Et heureusement que j'ai appris à reconnaître ces symptômes-là. Ouais. Ce syndrome-là, parce que du coup, il y avait des moments où je comprenais pas pourquoi j'étais si down, il y avait rien qui allait pas bien, et j'étais là, oh, ma vie elle est trop nulle. Oui, bah, tu vois, c'est ça, ouais. C'est horrible. Et donc Oui. je me dis, alors à plus forte raison, quand quelqu'un a une maladie comme le SOPK, ça doit être infernal, quoi. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est important de connaître son corps. Parce que ça permet justement de reprendre un peu le pouvoir et de dire, bah voilà, ok, je sais pourquoi j'ai ça qui m'arrive. Tu vois, c'est trop important. D'analyser et de comprendre, parce que sinon, c'est compliqué à vivre au quotidien. Tu vois, je parlais d'autres symptômes, mais moi j'ai toujours le bas du ventre qui est gonflé. Peu importe. Et tu vois, ça même vis-à-vis du regard des autres, dès que tu mets une robe moulante ou un truc comme ça, tu vois, je sens, tu vois, le regard à je se te comprends demander... parce que j'ai l'intolérance au gluten, c'est pareil. Souvent on me dit, vous êtes enceinte, tu l'as pas du tout en fait. J'ai du gluten malgré moi. Mais non, mais... ouais, il y a tout ça qui est pesant. C'est pesant. Oui, tout ça qui est pesant au quotidien, quoi. Ouais, ce jugement, et puis le regard des autres, finalement, c'est quand même assez important. Mais tu parlais tout à l'heure d'un des symptômes du SOPK avec l'acné, mais les poils. Les poils aussi, oui. Et finalement, c'est notre apparence physique qui, tu vois, bien sûr. reflète ça, parce que tu dis, oui, c'est invisible, mais en fait, parfois, les symptômes sont très visibles. Oui. Et moi, je connais des personnes, effectivement, que j'ai rencontrées qui ont une pilosité vraiment hyper importante, tu vois. C'est pas juste le type méditerranéen, tu vois, c'est vraiment rempli de partout, quoi. Tu vois, la poitrine, la barbe, effectivement, le ventre, les seins, tu vois. Donc tout ça, c'est pénible. Et surtout, je pense, je sais pas jusqu'où comment dirais-je, la société peut absorber ces coups-là, mais je trouve que pour les femmes qui souffrent de SPK, déjà les femmes de manière générale, sur les troubles féminins, on n'a pas une prise en charge de dingue. On se bat encore pour avoir le congé, notamment menstruel. Certaines entreprises l'ont pris à titre privé, mais c'est pas quelque chose qui est instauré par l'État. Et donc, du coup, il y a des femmes qui sont dans des entreprises qui refusent de mettre en place le congé menstruel. Et franchement, tu vois, c'est parce qu'elles ne le vivent pas et qu'elles sont pas, elles n'ont aucune empathie parce que les gens ne connaissent pas et ne reconnaissent pas en fait ce que nous, en tout cas ce que les femmes peuvent vivre. Et je trouve ça hyper dommage. Et en tout cas, sur le coup, notamment de certains symptômes du SOPK, pour revenir sur le SOPK, ça peut aller très très loin, puisque tu dois faire des séances de laser. Tu dois parfois, je pense, utiliser des compléments alimentaires. Et sachant que c'est hormonal en plus, tu sais pas si ça va être définitif, tu vois, quand tu fais des séances de laser. Aussi, tout à fait. Et j'en connais plein qui ont fait des années de séances de laser pour au moins essayer de ressembler à Madame quelconque, tu vois, Madame tout le monde. Et c'est vrai que... Ouais, comment est-ce que la société peut évoluer sur ses regards vis-à-vis de la maladie, mais aussi essayer de minimiser le coût de santé lié, enfin les coûts en tout cas de l'apparence et de l'esthétisme qui sont liés aux symptômes, en fait, tu vois, typiquement. Parce qu'on est dans une société, c'est encore compliqué. Il y en a qui te diront non, mais moi j'ai un mono-sourcil, je suis fière. Et ben, c'est bien d'avoir fait ce travail-là, mais c'est pas encore le cas pour tout le monde. C'est ça, tu vois. Donc si tu ressens le besoin d'effacer en fait certains symptômes, je peux comprendre quoi. En fait, c'est juste, je pense déjà d'une part les médecins qui doivent évoluer, tu vois. Peut-être en entendant le témoignage de
plein de personnes, tu vois, qui ont un SOPK, peut-être qu'à partir de ce moment-là, il peut y avoir une prise de conscience. Parce que même moi, encore il y a quelques années, où quand je vais chez le gynéco, il va te dire, vous avez qu'à prendre la pilule ou Diane 35 ou autre, mais en fait, non, c'est pas une solution. Oui, c'est pas vraiment la réponse mais non. à tes problèmes, quoi. Et moi, je lui avais même demandé, parce que tu vois, quand tu fais ton examen, ton échographie ou tu fais un bilan hormonal, forcément, en fonction des périodes que tu vis, en grandissant, ça évolue. Je lui avais demandé de refaire et il m'a dit non en fait, il me disait non, tu vois, c'est lui en gros qui. Je lui dis mais en fait c'est moi qui paye donc je fais ce que j'ai envie, si je vous demande de le faire, vous le faites. Et il a refusé de faire les. Non, parce qu'il me disait vous avez qu'à prendre je vous fais une ordonnance, vous avez qu'à prendre la pilule. Je lui ai dit non en fait, je lui ai dit vous pouvez me faire l'ordonnance, de toute façon je la prendrai pas. Donc j'ai dit moi je vous demande de faire ça, je vois pas, tu vois, ce que ça peut. Mais oui, il y a encore beaucoup de. C'est ça. Et en fait, la personne qui va être en face, tu vois, tu peux dire, ok, il a raison parce que c'est le professionnel de santé, tu vois. C'est lui que je vais écouter. Et c'est ça, en fait, qui me rend folle. Pour ces jeunes femmes, tu vois, quand tu arrives, tu as 15 ans, 16 ans, tu vas pas forcément te rebeller contre un professionnel de santé. Oui, complètement. Donc... Ouais, il y a encore des marges de manœuvre, en tout cas, du côté professionnel de santé. Je pense que ça évolue. Ça évolue quand même ces dernières années. Je trouve que déjà, on en parle un peu plus. Oui. Il faut continuer d'en parler. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait ce podcast. Oui. C'est aussi le but, c'est de dire, en fait, c'est pas vous le problème. C'est ça, encore le système, l'environnement qui n'est pas encore adapté. Même si les choses évoluent, il y a encore pas beaucoup de choses à faire, quoi. Mais en tout cas, c'était hyper chouette de pouvoir en discuter comme ça, sans filtre. Et bon courage en tout cas. Merci.